C'est ce que le diable a fait pour Job. Job se trouvait aussi dans le désert. Il a tout abandonné. Qu'est-ce que le diable voulait? Il voulait que Job abandonne Dieu. C'est-à-dire abandonner Dieu, quitter la direction de la colonne du feu pour retourner dans le monde. J'ai toujours dit que l'écartement nous aide à comprendre la marche de la vie chrétienne. Comment est-ce que Dieu nous a sauvés? Comment est-ce que Dieu veut nous amener là où il veut? Non là où nous voulons, s'il vous plaît. Et le désert, supportez-moi que j'explique le désert dans une autre dimension prophétique. Le désert, c'est le lieu où il n'y a pas la vie. Vous savez pourquoi Jésus-Christ, premier campement de sa vie, c'était le désert? Vous savez pourquoi? Après le baptême d'eau, Jésus part dans le désert. Pourquoi? Et la première lutte de Jésus et le diable, ce n'était pas à la croix, c'était dans le désert. Quand il expliquait dans Marc chapitre 3 que si vous voulez entrer dans la maison d'un homme fort, il faut le lier. C'est vrai qu'il va lier le diable dans la bataille d'Armageddon, mais il était déjà dans la maison parce qu'il a vaincu le diable dans le désert. Voilà pourquoi il pouvait chasser les démons facilement, parce qu'il est déjà dans la maison. Avant d'entrer dans la maison, parce que Jésus a trouvé l'homme dans le désert. Adam, Dieu l'a placé dans le jardin, mais après sa chute, il a abandonné l'homme dans le désert. Le désert, c'est-à-dire sans vie, sans fruit de l'esprit. Et c'est là que Jésus-Christ, maintenant, Jésus-Christ fait le contraire d'Adam. Adam a pris l'homme dans le jardin, l'abandonne dans le désert. Jésus-Christ commence dans le désert, il prend l'homme pour le retourner dans le jardin. Parce qu'Apocalypse 22, c'est le jardin d'Éden restauré. Mais c'est là dans le désert que Jésus-Christ a vaincu le diable. J'aime ça. Là je ne raisonne pas, je vais lire exactement le texte. Hébreu. Nous aide docteur. Prenons Hébreu. Hébreu va nous aider. Hébreu chapitre 4, verset 15. Allons-y rapidement. Hébreu 4, verset 15. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en Jésus-Christ a été tenté où? La première tentation, il a subi dans le désert. Parce qu'il a été tenté comme nous. Allons-y. En toutes choses, sans commettre de péché. Hébreu chapitre 2. Prenez 2. Hébreu chapitre 2, verset 18. Car ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Amen. Donc, bien que, même si nous nous trouvons dans le désert de Pi-Hahiroth, nous croyons que Jésus-Christ aussi était dans le désert, il était tenté, il était délivré, il est capable de nous secourir quand nous nous trouvons dans le désert. Amen. Amen. Il est capable de nous secourir même si nous nous trouvons dans le désert parce que lui aussi dans le désert était tombé. Cela veut dire pour nous, Pi-Hahiroth, la poursuite de Pharaon, c'est la poursuite des œuvres de la chair, du diable, pour nous retourner encore dans l'esclavagisme. Et cela se fait quand les temps deviennent difficiles, où il n'y a pas de chemin, c'est là que le diable travaille. J'ai toujours dit que personne ne peut rentrer au ciel sans passer par ce chemin. Priez, jeûnez, veillez, craignez Dieu. Vous n'allez pas échapper Pi-Hahiroth. C'est là où Dieu commence la création dans la vie des gens. C'est là où on fait l'expérience personnelle avec le Seigneur. Parce que quand l'agneau est immolé en Égypte, nous on dormait. Mais Dieu doit prendre l'expérience de l'agneau, venir ça dans nos vies, pour que nous aussi, nous l'expérimentions. Comment le détour a suscité des combats? Parce que c'est là où on ne voit pas le chemin. Donc sur le plan visible, il n'y a pas le chemin. On ne comprend rien.
Au devant de nous, c'est la mer. À gauche, désert. Droite, désert. Derrière, Pharaon. Tu vas faire quoi? C'est là où le murmure commence. Le murmure, c'est l'agitation de cœur de l'homme sur la terre. Jean chapitre 14, verset 1er jusqu'au 2e verset. L'homme né de la femme, sa vie est courte, sans cesse agitée. Nous sommes dans l'agitation tous les jours de nos vies. Célibataire, agitation, marié, l'argent, tout comme. C'est-à-dire que c'est ça la vie de l'homme sur la terre. Et je vais vous dire que sans le Seigneur, l'homme ne peut pas s'en sortir. Sans le Seigneur, l'homme ne peut pas s'en sortir. Quel que soit l'argent, l'intelligence de l'homme, c'est rien. C'est là, c'est-à-dire que là où il n'y a plus les chemins, le murmure commence. Et Dieu doit permettre ça. J'ai toujours dit aux gens, devant une épreuve, devant une difficulté, il faut s'examiner pourquoi Dieu a permis ça. C'est pour m'enseigner quoi? Parce que le murmure a commencé quand ils ne voyaient plus le chemin. On doute parfois de l'appel de Dieu, on doute parfois de l'enseignement, on doute parfois des hommes de Dieu parce que nous ne voyons plus rien. Tu nous as promis Canaan, mais où est Canaan? Est-ce qu'il n'y avait pas de sépulcre là en Égypte? Pourquoi tu nous as menés ici? Et de telles questions, quand Dieu répond, l'homme ferme sa bouche. Job avait tout perdu et il se posait des questions. Dieu. Jusqu'à dire, toi tu habites où? J'ai un témoin dans le ciel. Est-ce que tu me vois? Donc Job se croyait être juste devant le Seigneur. Mais quand Dieu est venu, il a convaincu Job que quel que soit tout ce qui peut t'arriver, je suis en contrôle de tout. Il y a des fois, Dieu permet les contours dans nos vies. Il y a des fois, Dieu permet que nous ne voyons plus le chemin, l'incompréhension. Je vous ai toujours dit que Dieu peut répondre même par la déception. Là, il n'y a pas des amens. Hein? On nous croit. Comment me décevoir? C'est la réponse de Dieu. Oh, j'aime David. Amen. Nous sommes trop orgueilleux. L'homme est orgueilleux. Si vous touchez l'homme, même s'il était prédicateur, vous allez voir. Et Dieu sait que nous sommes orgueilleux. L'homme s'aime plus que Dieu. Là, je vous dis des choses vraies. Nous nous aimons plus que Dieu. Alors, Dieu permet de telles difficultés pour que nous nous découvrons. Pour comprendre, en tout cas, bien que je prêche, mais je suis encore faible sur ce point. J'ai besoin de la grâce du Seigneur. C'est de cette façon-là que nous arriverons à Canaan. Je suis contre les gens qui tombent aujourd'hui, tombent demain, tombent le lendemain. Ils ne prennent pas conscience de leur faiblesse. On ne peut pas avancer si on ne découvre pas quelle est ma faiblesse. Et Dieu permet de telles choses pour que ce murmure-là nous pousse à réfléchir, à comprendre. Que le Seigneur vous bénisse. Ça, c'est l'école de Dieu. Le Canaan, c'est la discipline. Parce que Dieu ne peut pas amener les gens dans Canaan. Les gens indisciplinés. Non, ici, la marche réglementée par Dieu. Il n'y a pas le chemin, on s'arrête parce que la colonne de feu s'est arrêtée. Qui parle? Personne. Même si tu es docteur, licencié ici, c'est Dieu qui conduit. Il y a des questions comme ça dans nos vies. Jésus nous amène dans de tels coins pour se révéler à nous. J'ai demandé que le Seigneur, j'ai prié aujourd'hui que le Seigneur vous accorde l'intelligence de comprendre ces messages. Que cela ne soit pas seulement dans la tête, mais dans le cœur. Comment Jésus, qui connaissait que le temps est déjà passé, nous sommes dans le désert. Il a amené les gens dans le désert. Il n'y avait pas les restaurants. Il continue à prêcher, Les apôtres sont dans le maître. Les lieux ici est désert. Vous voyez les gens, ils sont fatigués. Il dit, donnez la nourriture. Comment? À la manière des hommes, ils pouvaient se poser des questions. Donnez la nourriture. Est-ce que Jésus comprend bien les choses qu'il dit? Parce qu'ici, il y a 5